force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un. Tu as connu la déception cette année. Tes proches, tes amis, les gens sur qui tu comptais t'ont déçu. Mais j'aimerais te dire que Jésus a permis cette déception parce qu'il veut t'amener dans une autre dimension de la gloire. Il a préparé des choses meilleures. Il connaît des projets qu'il a formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveillez les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Dans quelques jours, nous allons clôturer l'année 2023 par une grande rencontre que nous appelons la nuit sur la brèche. La nuit sur la brèche, la nuit d'action de grâce. Ce sera pour le dimanche 31 décembre 2023 à partir de 21h. Nous serons ici à Abidjan, oui, à l'école méthodiste de Cocody, juste en face de chute de Cocody. L'entrée est libre. Le thème, vous le savez, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ebenezer, c'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui sera l'orateur principal. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 33, versets 1 à 11. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous allons lire le psaume 33 à partir du verset 1. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur les luttes à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs des abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Il y a deux grandes vérités que je vais partager avec vous, chers frères et sœurs, chers amis des OSB. Voici la première vérité. Nous avons 5 raisons pour lesquelles nous devrons louer et célébrer l'Éternel, et surtout en cette fin d'année. Oui, le psalmiste dit juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Le juste, c'est celui-là qui a connu Jésus-Christ, qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Il est justifié, oui, par son sang. Juste, louez l'Éternel. Juste, célébrez l'Éternel. Réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel. Chantez un cantique. Faites retentir vos instruments et vos voix. Donc, toutes ces expressions servent à dire louons l'Éternel. Et voici les 5 raisons. Première raison, sa parole est droite. La parole de Dieu, elle est droite. Elle n'est pas tordue. Tout ce que Dieu déclare est droit. Sa parole, elle est droite. Deuxième raison, ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Lorsque Dieu déclare quelque chose sur ta vie, elle va s'accomplir parce que ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. La fidélité, c'est le caractère de quelqu'un qui tient ses promesses. Oui, il est dit dans le livre d'Habakkuk, écrit cette prophétie, car le temps de son accomplissement est arrivé. Si elle tarde, attends-la.
elle s'accomplira certainement, et mon juste vivra par la foi. Les œuvres de Dieu s'accomplissent avec fidélité. Et lorsque nous arrivons au mois de décembre, mais frères et sœurs, regardons, jetons un regard en arrière pour voir comment Dieu a écouté nos prières, comment Dieu nous a secourus, comment Dieu nous a protégés. Il est un Dieu fidèle, il mérite nos louanges. Troisième raison qui devrait nous pousser à louer l'Éternel, il aime la justice et la droiture. L'un des noms de Dieu, c'est Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de justice. Je parle à quelqu'un. Tu as un dossier en justice. On t'a convoqué au tribunal. Tu as un problème avec ton terrain, le terrain que tes parents t'ont laissé. Mais il y a quelqu'un qui use de son influence parce qu'il est connu, c'est un grand. Il cherche à te ravir de force. Mon frère, prends un temps de jeûne. Il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Tsidkenu. Il va te rendre justice. Dieu n'aime pas l'injustice. La justice et l'équité sont la base de son trône. Vous voyez, ici il est dit, il aime la justice et la droiture. Quatrième raison qui devrait nous pousser à louer ce Dieu-là, sa bonté remplit la terre. Dieu est bon. Il suffit de voir sa bonté qui se renouvelle chaque matin. La Bible nous dit, c'est par ces bontés que nous vivons, que nous respirons. Si tu vis encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est parce que Dieu est bon. Tu dois apprendre à célébrer sa bonté. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Et la cinquième raison qui doit nous pousser à louer ce Dieu-là, il est le créateur du ciel et de la terre. Quand nous regardons la création, nous devons célébrer ce Dieu. Les ciels, la terre, tout ce qu'elle renferme, nous disent un langage. Il y a un Dieu créateur. C'est pourquoi, ici, le psalmiste dit ceci. Il dit au verset 6, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. » Ça nous rappelle l'histoire des enfants d'Israël lorsque l'armée Pharaon les a poursuivis. La Bible nous dit que Dieu a soufflé un vent d'Orient. La mer Rouge s'est fendue en deux. Il n'y a que ce Dieu-là, le Créateur, qui peut amonceler comme des tas la mer pour que son peuple passe à sec. Il est le Créateur. On dit, il a créé toutes les cieux, il les a fait par la parole. C'est-à-dire, il déclare seulement une parole et la chose est créée. Oui, je vais dire à quelqu'un, si tu comprends la puissance de la parole de Dieu, il appelle à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Là où il n'y a pas la paix, Dieu peut appeler la paix et la paix est là. Là où il n'y a pas les mariages, il peut appeler les mariages et les mariages est là. Là où il n'y a pas les diplômes, il peut appeler les diplômes et les diplômes est là. Là où il n'y a pas le travail, il peut appeler le travail et le travail sera là. Il est le créateur. Il crée par sa parole puissante. Deuxième grande vérité. Nous devons craindre l'Éternel. Et ici, il dit, craignez l'Éternel. Et il donne 4 raisons pour lesquelles nous devons craindre ce Dieu-là. Première raison, il dit, et la chose arrive. Vous voyez, il est dit ici, au verset 8, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Verset 9, car il dit et la chose arrive. Nous avons dans ce monde des gens qui disent et qui donnent des promesses, surtout des hommes politiques. Quand on est en pleine campagne, ils font des promesses. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Ils disent, mais les choses ne s'accomplissent pas. Mais il n'en est pas ainsi de notre Dieu. Quand il dit, il déclare quelque chose sur ta vie, la chose va s'arriver. Il dit et la chose arrive. Il a dit à Joseph, il lui a montré qu'il serait élevé. La lune, les étoiles vont se prosterner. Ça s'est accompli. Quelquefois, il nous fait passer par des moyens difficiles, par des circonstances difficiles. Mais quelles que soient les circonstances, ce que Dieu a déclaré sur ta vie va s'accomplir. Deuxième raison pour laquelle nous devons craindre ce Dieu-là. Il ordonne et il existe. Dieu ordonne. Ça me rappelle le temps d'Élie. C'était une période de famine. Dieu a dit à Élie, va au torrent de Kérit, car j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Frère, ma soeur,
Si Dieu a ordonné au corbeau pour nourrir son serviteur, ce n'est pas toi qui ne peux pas nourrir. Toi qui te poses des questions. Qu'est-ce que je vais manger à Noël? Comment est-ce que je vais nourrir mes enfants? Qu'est-ce que je vais porter comme habit? Oui, pour le nouvel an. Il est capable d'ordonner à quelqu'un de te vêtir, de te nourrir. Il a dit aussi, j'ai ordonné à une veuve. Il a dit à Élie, va à Sarepta. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dieu peut ordonner à quelqu'un que tu ne connais pas quand il va te bénir. On dit, il ordonne et la chose arrive. Nous devons craindre ce Dieu-là. Il est au contrôle de tout ce qui se passe. Troisième raison qui doit nous pousser à craindre ce Dieu, il renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Oui, nous avons aujourd'hui des grandes puissances qui se croient maîtres du monde. Laisse-moi vous dire, il y a des choses que les grandes puissances ne peuvent pas maîtriser. Parce qu'ils ont des plans, ils ont des projets de destruction, comme au temps de Covid. On entendait les gens dire, Covid c'est un plan de telle puissance, de telle puissance. Mais Dieu là, il renverse les desseins des nations. S'il est capable de renverser les desseins des nations, ce n'est pas les desseins d'un sorcier qui te combat que Dieu ne peut pas renverser. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tous les plans, les desseins de tes ennemis contre toi, contre ta maison, tes enfants, est renversé au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est ce Dieu-là qui a renversé les desseins de Pharaon. Vous savez, Pharaon ne voulait pas laisser partir Israël. Et même quand il a accepté de laisser partir Israël, il a poursuivi Israël, il a attelé 600 chars et des combattants d'élite. Il a dit, je les poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Il a dit, je vais les écraser. Mais Dieu a renversé les plans de Pharaon. La mer Rouge, que lui croyait que les enfants d'Israël allaient être engloutis. C'est dans cette mer-là que l'armée de Pharaon fut engloutie. Dieu renverse les desseins des nations. Et il a anéanti les desseins des peuples. Quatrième raison pour laquelle nous devons louer l'Éternel, nous devons craindre l'Éternel. Ses desseins subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Je vais dire à quelqu'un, Dieu a un dessein pour toi. Il pouvait dire à Jérémie, avant que tu ne sois né, je t'ai consacré comme prophète. Il y a des gens que Dieu a consacrés, même avant ta naissance. Tout ce que les sorciers vont faire de ta famille, ils vont monter des coups, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu a déjà un plan sur ta vie. Il va te positionner malgré les obstacles. Ses desseins subsistent d'âge en âge et les projets de son cœur de génération en génération. C'est ce Dieu-là qui avait déjà dit à Joseph qu'il serait élevé. Mais lui-même ne savait pas qu'il devrait être élevé en Égypte. Quel que soit ce que les membres de sa famille ont fait, ils l'ont vendu à la cour de Potiphar, dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar a menti sur lui. Il s'est retrouvé en prison. Mais les desseins que Dieu avait formés sur Joseph se sont accomplis. Je vais dire à quelqu'un, tu es le Joseph de ce temps, tu es le Joseph de ta famille. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie s'accomplira. Et ceux qui te combattent seront dans la confusion. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de l'Éternel soit célébré. Nous allons le louer, chantons ces cantiques. Zalimo santu masiae o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama Zalimo santu masiae o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama Ozalilizi bana bomoi o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama Zalimo santu masiae o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama Ozali libanga na bomoi toyembeli yo libela nzambe na bomoi masia kumama Ozali mosantu masia o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama Ambisi ya mai bakochola bakokumisa yo nzambe na bomoi masia kumama Ozali mosantu masia o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama Andeke likolo bakopepa
bakosanjola yo ozali nzambe na bomoi masiya kumama ozali mosantu masiya kumama libela nzambe na bomoi masiya kumama ozali mosantu papa toyembeli yo libela nzambe na bomoi masiya kumama ozali mosantu masiya kumama libela nzambe na bomoi masiya kumama 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 kolo nanga kumama 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 mwana nzambe kumama 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 kolo yesu kumama 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 mwana nzambe kumama 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 yaya na biso kumama 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 mwana nzambe kumama haleluya kumama haleluya kumama nzambe na bongo kumama haleluya kumama nzambe na nguya kumama haleluya kumama ibanga na bongo kumama haleluya kumama ibanga na tayo kumama haleluya kumama hayoyo ayembele masiya nanga yoyo anakumisa masiya nanga yoyo azangula masiya nanga yoyo akumisa masiya nanga yoyo ayembele masiya nanga yoyo anasangule masiya nanga yoyo anabingela masiya nanga yoyo kumama haleluya kumama haleluya kumama haleluya kumama tokoyembela ye tokobindela ye tokosanjola ye tokokumisa ye bamama toyembela ye bamama tokumisa ye bamama tosanjola ye bilenge boyembela ye bapapa tokumisa ye wele wale wa binela andola andola kumisa andola kumisa andola Haleluya kumama haleluya kumama haleluya kumama haleluya kumama haleluya kumama haleluya iziba na bongo kumama haleluya ibanga na tayo kumama haleluya kumama haleluya kumama haleluya kumama na bongo kumama haleluya ibanga na tayo kumama haleluya kumama yoyo ayembela masiya nanga yoyo anakumisa masiya nanga yoyo. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Qui est semblable à toi, le Dieu fidèle? Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité dure de génération en génération. Ta parole est puissante. Ta parole est droite. Ta parole s'accomplit toujours. Oh, élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Glorifie ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais rappeler que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Depuis environ 20 ans, nous produisons cette émission depuis 2004. Nombreux sont ceux qui sont fidèles. Si vous avez connu une expérience positive, vous avez un témoignage sur OSB,
Oui, dans votre vie, dans votre famille. Oui, en cette fin d'année, veuillez nous contacter. Veuillez nous envoyer un audio. Oui, pour donner un témoignage. Vous qui nous suivez, surtout ceux qui nous suivent en Europe, aux États-Unis, au Canada. Oui, il y a quelqu'un qui me disait, j'ai expérimenté OSB. C'est à travers OSB que je suis parti en Europe. Mais il faut témoigner. C'est pourquoi nous organisons cette grande nuit qu'on appelle nuit d'action de grâce. L'action de grâce, c'est le fait de dire merci à Dieu par nos prières, par nos louanges, mais aussi par nos dons, par nos offrandes. Oui, nous organisons cela le dimanche 31 décembre 2023. Ce sera ici à Abidjan. Le thème Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Cette rencontre sera diffusée en direct sur notre chaîne YouTube. Ainsi, nos frères et sœurs qui nous suivent dans d'autres pays africains, en Europe, en Asie et en Amérique pourront aussi participer. L'entrée est gratuite. Nous serons à l'école méthodiste de Cocody, juste en face du CHU de Cocody. Thème Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous prions avec le psaume 33, versets 1 à 11. Nous allons vous donner notre premier sujet de prière. Nous allons prier l'Éternel afin que chacun de nous apprenne à louer l'Éternel. Nous avons vu bien des raisons pour lesquelles nous devons le louer. Il est le Dieu dont la parole est droite, ses œuvres s'accomplissent avec fidélité, il aime la justice, sa bonté remplit la terre, il est le créateur. Dis Seigneur, aide-moi à te louer, à te célébrer, au nom de Jésus-Christ, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier. Nous venons de voir que notre Dieu aime la justice et l'équité. Nous allons prier pour tous ceux qui subissent des injustices de quelque nature que ce soit. Des injustices dans la famille, des injustices au niveau de leur travail, ils ne sont pas payés, on leur doit l'argent, des injustices même au niveau du tribunal, il y a un problème de terrain. Vous êtes victime d'une injustice parce que celui qui cherche à vous ravir le terrain, c'est quelqu'un qui est grand. Nous allons prier pour que Dieu renverse tout ce que vos ennemis font. Que Jéhovah Tchikenu vous rende justice au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes de maison, que leur maison, leur terrain, leur soit restitué au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que nous devons craindre l'Éternel. Et l'une des raisons pour lesquelles nous devons le craindre, c'est qu'il renverse les desseins des nations. Il anéantit les desseins des peuples. Mais ces desseins subsistent d'âge en âge. Chacun va prier. Tu vas dire, Seigneur, renverse les desseins de mes ennemis contre ma vie. Et surtout à cette fin d'année. Et que tes desseins, c'est-à-dire ton plan sur ma vie,
ton plan sur ma maison, ton plan sur ma famille, ton plan sur mon travail, ton plan sur mon ministère s'accomplisse fidèlement au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Répétez après moi cette prière. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu digne de recevoir la gloire. Tu es le Dieu digne de recevoir la louange. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Ta parole est droite. Tes œuvres s'accomplissent avec fidélité. Tu t'appelles Jéhovah Tchikenu, le Dieu de justice, le Dieu bon. Ô Éternel, je te bénis pour ce que tu as fait pour moi tout au long de cette année. Gloire à toi, Seigneur. Éternel mon Dieu, rends-moi justice. Que mes ennemis soient dans la confusion dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tout ce que tu as déclaré sur ma vie s'accomplisse fidèlement au nom de Jésus. Que tous les projets de mes ennemis, tous les projets des sorciers, des mystiques contre moi en cette fin d'année soient renversés, soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je proclame que tes desseins de paix et non de malheur s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'année qui va commencer sera pour moi une année d'épanouissement et que tes desseins s'accompliront certainement. Au nom de Jésus-Christ, déclare ces paroles, proclame ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je prie pour toi, mon frère, afin que la grâce de Dieu se manifeste tout au long de cette journée dans le nom de Jésus-Christ. Je libère la faveur de Dieu pour ceux qui ont des rendez-vous d'embauche. Que vous trouviez la faveur de vos patrons. Que votre dossier soit retenu au nom de Jésus-Christ. Je libère la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un qui va accoucher à la maternité au nom de Jésus-Christ. Si on a programmé que tu accouches par césarienne, j'annule tout accouchement par césarienne et je déclare que tu accouches par voie basse au nom de Jésus. Et que le bébé qui va venir va faire la joie de toute la famille au nom de Jésus. Que ta vie soit cachée dans le sang de Jésus. Que ton accouchement, l'accouchement de ta femme soit caché dans le sang de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma femme. Voici l'événement de fin d'année que vous attendiez.
spéciale Nuit sur la Brèche. Grande veillée d'action de grâce et de traversée 2023-2024 avec le révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Thème: Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. 1 Samuel 7-12. Dimanche 31 décembre 2023 à partir de 21h. Lieu: École méthodiste de Cocody en face du CHU. Action de grâce, proclamation prophétique pour posséder l'année 2024. Orateur principal: révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Entrée libre. Infoline 07 78 12 38 64 07 05 75 83 09. Un événement, la Maison de Gloire. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.